Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait genre une éternité que j'ai pas filmé. J'avoue que ça m'a manqué. Donc j'ai tourné à plusieurs reprises, j'ai monté, mais j'ai pas diffusé sur YouTube pour diverses raisons. La première, c'est que décembre, janvier, février, ça a été un trimestre du moins compliqué, puisque nous avons appris la veille de Noël que nous allions accueillir un petit quatrième cet été. Donc il s'en est suivi les nausées que je n'avais jamais connues pour les 3 autres grossesses. Il s'en est suivi de partir à la conquête, du moins à la recherche d'obstétriciens qui souhaitent en fait suivre une maman diabétique, qui plus est obèse, avec un diabète déstabilisé parce que en perte de poids avant la grossesse, mon diabète était totalement déstabilisé. Voilà, donc du coup voilà pourquoi j'étais absente en fait de YouTube pendant ces quelques mois. Franchement, vive le 4e mois, la fin des nausées, la presque fin de nausées, et surtout la fin de la grosse fatigue, etc. qui m'a complètement plombé la santé. Moi aujourd'hui je voudrais vous parler, en fait faire le bilan de l'instruction en famille d'Arthur et d'Adam, puisque ça fait 1 an maintenant que nous sommes passés en instruction en famille, et c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et surtout vous présenter nos nouveaux matériaux, manuels du moins, avec lesquels nous allons travailler ces quelques prochaines semaines, parce que je les ai trouvés très intéressants et que du coup, pourquoi pas. Voilà. Alors, bilan de notre instruction en famille, j'ai envie de dire que c'est ultra positif. Mais pas que. Voilà, il y a du bon et du mauvais. Donc comme dans toute chose, il faut envisager aussi les 2 possibilités et faire son analyse, son auto-analyse, et surtout l'analyse aussi des enfants. Voilà. Le bon, c'est que Arthur parle quasiment, sa dysphasie se diminue de plus en plus. Il aligne sujet, verbe, complément, fait 2 phrases simples, continue d'argumenter aussi, commence à tenir des conversations. Même si c'est difficile pour certains de comprendre, nous on y arrive avec son papa, donc du coup on est assez fiers. Et puis il fait de tellement gros progrès et il se donne à fond dans l'étude du vocabulaire, que du coup on ne peut pas ne pas être fier de lui là-dedans. C'est une lutte quotidienne. Qui va, rester longtemps, puisque on reprendra, on repartira sur un suivi donc avec une orthophoniste donc en septembre. Rien jusqu'en septembre parce que c'est notre volonté, puis j'en reparlerai plus tard parce que c'est pas aujourd'hui, c'est pas ce dont j'ai envie d'aborder. Et ensuite le côté positif aussi, c'est que il apprend à son rythme. Voilà, ça c'est le point positif à l'instruction en famille, c'est que les enfants apprennent comme ils veulent et quand ils veulent. Il apprend à son rythme, il est fan de maths, de sciences. Donc on fait pas mal d'expériences actuellement, notamment en fait on suit la chaîne YouTube Dadlabs, donc on reprenait, The Dadlabs pardon, et nous reprenons souvent les expériences qu'il fait, donc que ce soit avec les Skittles, que ce soit avec des ballons, que ce soit avec de l'eau, des bulles, voilà, on fait ça et il est fan, ultra fan. D'ailleurs Adam aussi, donc voilà, et du coup j'encourage en fait ça, même si moi je suis une littéraire de base. C'est pas grave, moi j'apprends avec lui, je m'éclate, et voilà. Et aussi nous sommes aidés par un livre, c'est 365 expériences scientifiques des éditions Usborne, et que je recommande vraiment parce que c'est un très bon ouvrage et que du coup ça nous permet d'envisager les sciences différemment et puis de fractionner un peu tous les jours quelque chose, des avions, des moulins à vent, toutes sortes de choses. Voilà. Après, donc pour Adam, c'est aussi très positif. Alors Adam, ça a été l'élément déclencheur de notre choix d'aller en instruction en famille, puisque c'est un jour où ma mère était là. J'ai récupéré les enfants donc un jeudi, et Adam avait donc une bosse assez volumineuse en fait, mais vraiment je l'ai posté sur les réseaux sociaux, sur Instagram à ce moment-là, et tout le monde voilà, et il avait cassé ici, voilà. Donc s'en est suivi donc un dégoût complet de l'école. Puis c'était pas la première fois, donc du coup entre Arthur, son arcade, Arthur la dent noire qu'il a maintenant devant depuis, du coup mon mari a dit stop, on arrête là, on peut pas récupérer. Il savait ni l'heure, ni comment ça s'était passé, ni qui l'avait poussé.
Puis on voulait pas récupérer le gamin avec un bras cassé la prochaine fois ou pire, parce qu'il s'agissait là d'un trauma crânien quand même. Nous on a eu une surveillance après l'hôpital de 24 heures. La bosse était quand même volumineuse, elle est restée longtemps. Ça s'est descendu en fait avec des bleus, puisque le nez était cassé, c'est descendu avec des bleus. Donc dans les 24 heures qui ont suivi, c'est devenu jaune et après très bleu. Enfin bon, c'était pas très beau en fait, le pauvre. Et donc avec mon mari, on a décidé de les mettre en instruction en famille et on n'a jamais regretté. Donc pour Adam, le bilan il est plutôt positif parce que il avait la peur phobique d'écrire, dessiner pendant 6 semaines. Je me souviens, les 6 premières semaines, il voulait pas entendre parler de quoi que ce soit au niveau du travail, rien du tout. Et il a fallu jouer. Donc on a joué croque-carotte, coucou Sabine. Donc croque-carotte. Donc Sabine de Madame Maman avec qui m'avait conseillé croque-carotte et voilà. Donc du coup c'est mon jeu détesté sur la télé, je le déteste, mais ils adorent. Des jeux comme les jeux de cartes, voilà, il avait fallu tronquer, le faire apprendre différemment. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en demande. Allez maman, on travaille. C'est lui qui veut apprendre, donc je crois que c'est ma victoire. Et surtout, il y a quelque chose, c'est que les deux ne refusent plus d'aller à l'école. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette peur qu'ils avaient pendant un temps d'aller à l'école. Et ça, voilà, ça veut dire que nous, on a fait notre job de parents. On a, enlevé la goupille, on a désamorcé la bombe. Ça serait plutôt cette expression-là qui serait bonne. Et que du coup, l'apprentissage se fait en douceur, se fait bien. Donc voilà. Après, il y a des jours où c'est pas du tout le cas. Il y a des jours off. De plus en plus souvent en ce moment parce qu'ils sont... je pense que c'est la fin de l'hiver, le début du printemps qui arrive, tout ça. Mais... l'instruction en famille, ça a vraiment été quelque chose de positif pour eux parce qu'ils étaient perdus à l'école. Voilà. On les remettra à l'école. Ils vont continuer à être scolarisés pour l'instant à distance, donc avec les cours PI. Voilà, donc on arrive à notre deuxième partie. Donc pour finir sur l'instruction en famille cette année, j'ai envie de dire à l'année prochaine pour un nouveau bilan parce que moi je trouve que c'est très positif et ça j'en suis fière. Voilà. Allez. Pour Arthur, excusez-moi j'ai quasiment plus de voix. Pour Arthur, ma copine Caro, donc un stit, m'a conseillé de reprendre les bases du graphisme. Alors je l'ai dans plusieurs manuels, notamment dans celui-ci, voilà, qui est des éditions Larousse et que je trouve très très bien fait. Alors pourquoi? Parce que déjà il y a des conseils aux parents, ça c'est super, lisez-les quand vous achetez un manuel. Parce que vous avez plein d'idées. Et surtout, on apprend correctement les gestes d'écriture. Et c'est écrit en cursif. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, je le trouve très très bien fait. Donc, toutes les informations de toute façon seront en bas d'infos, ne vous inquiétez pas. Et après, j'écris les lettres. Vous voyez, on attaque avion, voilà, étoile, iris, et tout ça, ça regroupe aussi les cartes que nous avons notamment dans le jeu Balthazar, le jeu des mémos de Memory et Balthazar. Voilà, vous voyez, il y a l'abécédaire qui est super mignon, on peut garder, afficher par exemple, puisque nous on a enlevé l'abécédaire, voilà, qui est super mignon. Il y a des jeux, voilà, qui sont vraiment super sympas. J'ai acheté, parce qu'il est fan de maths, celui-ci, mais en fait c'est un 3 à 6 ans et il est déjà au-dessus. Bon, après c'est à Montessori. Je te fais coucou Audrey, n'est-ce pas, et je te remercie de me l'avoir conseillé, ou du moins de l'avoir conseillé sur ta page, son Instagram. Pour continuer sur le même principe, parce qu'en fait ils adhèrent bien à la méthode, à tout ce qui est support Montessori. Et comme je vous ai dit dans mon bilan, donc sur l'instruction en famille, nous avons utilisé donc la méthode Montessori que nous avons parfois détournée. Voilà, moi je suis pas une pure montessorienne, j'ai pas tout le matériel du tout, mais bon, voilà. Alors du coup, j'ai celui-ci. Alors, découverte du monde, il est super chouette. Dans le même principe, vous avez plein de choses à découper à la fin. Voilà. Mais vous avez, par exemple, moi j'adore, dommage qu'elle soit coupée l'image. Enfin,
que vous puissiez pas la découper et puis la réutiliser différemment. Je la trouve géniale, par exemple celle-ci sur l'étude pour l'évaporation, le cycle de l'eau. Vous avez ceci, alors ça vous voyez, moi je l'ai un petit peu fait quand je l'ai fait avec, comment dire, moi-même avec les enfants. En fait on a regardé les pays, tiens je fais l'Amérique, tiens je fais la France, ah au fait t'as oublié l'Italie maman. Voilà, donc du coup voilà, donc voilà, découverte du monde, les cartes, tout ça, puis bon les fleurs, ça on le retrouve dans un autre manuel que nous avons et que nous aimons bien aussi. J'ai aussi acheté, alors celui-ci, mon grand cahier Montessori, des sons et des graphèmes. Tout ça pour dire que pour travailler avec Arthur et avec Adam, il est génial. Voilà, j'en ai deux. Hein. Et pareil, vous avez méthode d'écriture. Donc on reprend un peu le principe du Larousse. C'est Larousse aussi, hein, donc voilà, j'ai du Larousse aussi. Donc il est vraiment pas mal, c'est progressif. Donc du coup on arrive même jusqu'à la fin à écrire des mots vraiment et toujours en écriture cursive comme je vous l'ai dit. Mon problème avec Arthur c'est l'écriture cursive qu'il refuse vraiment, et là moi je le trouve, voilà, je le trouve super. Alors ça nous le faisons déjà avec les fiches que j'ai déjà imprimées. On travaille déjà avec la méthode rose en fait. Et du coup, en fait, ça va compléter très très bien. Et pour Adam, donc alors, il y a des petites traces de chocolat parce qu'en fait, quand je les ai pris, je l'ai mis dans le caddie et en fait, ils ont mangé un pain au chocolat. Je n'avais pas vu. Voilà. Ah, nous, on a cette méthode-là de grammaire qui est vraiment super chouette. Voilà. Et du coup, pour finir avec celui-ci, pareil, l'écriture en bâton, l'écriture en cursive toujours, pour travailler les lettres. Et ça, je trouve ça super, n'est-ce pas? Ah, je décale un petit peu la caméra parce que je vois qu'il fait pas beau chez nous, il pleut, enfin bref, c'est pas cool là. Alors, à la fin, il y a les lettres. Nous les avons déjà, mais je vais m'en servir en fait. Les lettres rugueuses. Enfin, nous avons le coffret rugueux dont j'en avais présenté déjà. Voilà, donc je vous les conseille vraiment, Larousse vraiment au top. Que ce soit cette collection ou que ce soit cette collection-là. Alors celle-ci, c'est un coup de cœur, hein, voilà. Donc je dis encore merci Audrey de me l'avoir fait découvrir. Et puis les prix, au niveau des prix, on est à 7,95 € par petit manuel avec tout le matériel donc à imprimer. Vous n'avez rien d'autre à acheter. Celui-ci il fait 3,99 €, donc il y a pas mal de choses à faire non plus. Et ceux-là sont un petit peu plus chers, ils sont à 11,95 €, mais bon, il y a de quoi faire, hein. Voilà, donc ça c'est ce que nous allons faire qui concerne que le Montessori en parallèle des cours psy. Par contre pour Arthur, j'ai acheté celui-ci. Alors je sais pas si vous vous souvenez, nous avons utilisé la méthode Boscher en fait en moyenne section au début de notre instruction en famille, puis on l'a terminé il n'y a pas longtemps, donc là c'est pareil. Moi j'aime beaucoup la méthode Boscher. D'abord j'ai appris à lire avec voilà, et j'ai mon livret. Bon après il est pas d'actualité, on s'est plus tourné vers les Samy et Julie donc d'Hachette Éducation qui sont vraiment bien faits. Mais celui-ci en fait, il a eu mon petit point, mon petit coup de cœur parce qu'il y a de l'anglais aussi. Et puis regardez ça, à prendre, à jeter dans la bonne poubelle. Si c'est-il pas bon ça, hein, au lieu d'avoir par exemple des pots de banane avec le recyclable. Ah oui, ça c'est du vécu, hein. Je suis sûre que vous aussi vous avez dû le vivre. J'aime bien parce que vous voyez, je reviens là-dessus sur celui-ci. J'aime bien, voilà, j'aime bien la simplicité. On découvre donc l'eau à travers le gazeux, donc on peut faire des expériences. Donc je reviens sur le livre dont je parlais des éditions Usborne, donc 365 expériences. On peut revenir dessus parce que vous avez ces expériences là, comment fait-on de la vapeur, les états solides, tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc c'est une longue vidéo, je suis désolée, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc je vous dis à bientôt et je vous dis n'hésitez pas à liker ou à mettre un petit pouce et on se retrouve bientôt. Au revoir, à bientôt.